Je vais céder une fois de plus la parole au Dr. Levy pour nous parler de diversité, équité, inclusion. Oui, merci beaucoup. J'aimerais vous mettre à jour sur cette diapo, sur l'admissibilité que ces gens, en français, HAR, SAH, c'est les hommes avec relations sexuelles avec hommes. La dernière rencontre du Conseil, on s'est engagé de passer à différents modèles de comportement pour permettre le don de sang de cette catégorie d'individus. On a travaillé sur une soumission à Santé Canada pour éliminer les critères spécifiques au groupe de donneurs hommes, sexe homme. J'espère qu'on avance assez rapidement. Cette soumission est fondée sur le savoir que le comportement sexuel, le comportement et pas l'orientation, est ce qui va privilégier le don de sang contaminé. Et si la soumission est acceptée par Santé Canada, on pourra se concentrer en modifiant les facteurs d'admissibilité au don de plasme élargi pour inclure ce groupe. N'importe l'orientation sexuelle, identité sexuelle, on peut poser les mêmes questions à tout donneur de sang, à tous nos sites de dons. Cette modification mettrait fin à cette question de demander à un particulier, est-ce que vous avez un homme, est-ce qu'il y a eu de relations sexuelles avec d'autres hommes? Si vous avez suivi notre approche, c'est un processus qui a commencé il y a au-delà de 10 ans, spécifiquement avec l'intention de rendre ce service, la ligne de vie canadienne, d'être le moins contraignant que possible, sans compromis de la sécurité des produits biologiques, bien sûr. Alors, la notion principale, première, c'était la sécurité, la santé-sécurité de nos stocks de produits, toute la lignée. Et nous avons continué depuis lors de trouver des preuves ou des raisons pour et contre. On veut s'assurer qu'il n'y a aucun compromis, aucun compromis. Les preuves qu'on a trouvées proviennent de diverses études. Nous avons fait des programmes nous-mêmes. On a fait de modélisation de risque fondée sur les données fournies par l'Agence Santé publique du Canada. Et on a fait une fouille globale de tous les projets de recherche et toute la littérature. Modélisation, je répète, a été examinée, confirmée, critiquée par une demi-douzaine d'organisations scientifiques. On a vu des révisions et des études, et des révisions d'ailleurs, de cette modélisation. Et on peut vous dire que tout appuie la conclusion qu'on n'aura aucun compromis avec cette nouvelle approche. Bon, c'est quoi cette nouvelle approche? Bon, comme on ne pose plus de questions maintenant à un homme ou un individu qui s'identifie comme étant gay s'il a eu des relations avec un autre homme depuis XY de temps, on poserait les mêmes questions sur le comportement sexuel à tout le monde. Si quelqu'un a eu multiples partenaires, on va demander cette information de tout potentiel donneur sur le sexe anal, par exemple. Cet algorithme, cette séquence de questions nous permet de plus précisément et avec beaucoup plus de fiabilité ceux qui le potentiel d'être vecteur pour une transfusion de sang contaminé, n'importe leur sexe, leur orientation.
Cette approche nous permet d'améliorer l'équité à l'accès de données. Et si Santé Canada accepte notre soumission, nous savons que Santé Canada a beaucoup de contraintes réglementaires et ça prend plusieurs mois parfois. Mais aussitôt qu'on a le feu vert, on va essayer de mettre en place ce système. On va le mettre en place en assurant que tout notre personnel, tous nos effectifs sont formés, sensibilisés dans ce nouveau système. La transition devrait être lisse et sans faille de l'ancien système. Nous savons d'expérience qu'au Royaume-Uni, par exemple, que cette transition, ce genre de transition, si ça se fait avec prudence, on a basé ça sur 6 mois de préparation pour la transition et ils ont réussi ça par étapisme et tout a bien marché. On va probablement suivre leur exemple et faire à peu près semblable chez nous. Voilà les antécédents. Nous reconnaissons que la collectivité LGBTQ a hâte d'être en mesure de contribuer. On fait de notre mieux pour s'assurer qu'on est sur la bonne voie, sans erreur, il ne faut pas trop se presser, mais en même temps, on va accélérer le pas. Tout en maintenant notre responsabilité, notre transparence et expliquer convenablement au public l'approche. Dernier point, à part cette soumission à Santé Canada, à l'automne, on a reçu l'approbation de Santé Canada pour une soumission qu'on avait fait plus tôt pour modifier les critères d'admissibilité pour les dons de plasma pour les gays, les homosexuels et autres qui ont sexe avec hommes. Dès la fin de septembre actuelle, on utilise cette approche dans certains centres de collecte de plasma, à London et à Calgary, par exemple. Voilà 2 mesures, une qui est déjà en place, dont nous sommes très fiers. On a créé peut-être un système plus inclusif, mais sans nuire à la sécurité ou la santé du système. On va voir qu'est-ce que ça donne. Santé Canada va étudier notre soumission et on aura des nouvelles sous peu, j'espère. Bon, c'est tout un progrès notable. Merci de ce rapport. Par rapport à l'expérience au Royaume-Uni, ils ont un peu d'avance sur nous pour la mise en application. Est-ce qu'on est en contact avec eux afin d'en extraire des leçons apprises? Est-ce que les données qu'ils ont pu colliger nous aider? Est-ce qu'il y a des affaires qu'on pourrait apprendre pour assurer que ça se fait plus rapidement peut-être ou éviter certaines failles? Oui, tout à fait. On est en contact, sinon quotidien, au moins hebdomadaire, avec le médecin-chef britannique. Il participe auprès de notre groupe scientifique, notre comité consultatif scientifique, et le docteur Schur et principal dirigeant britannique sont en contact assez fréquemment, une base régulière. On échange fréquemment d'informations et de données et l'apprentissage se fait dans les 2 sens. Jusqu'à présent, on s'intéresse beaucoup aux données brutes et je suis très confiant. S'il y avait un problème quelconque au Royaume-Uni qui indiquerait qu'il y avait une menace à la sécurité de leur méthode, ça serait connu très rapidement. Ils vont faire une évaluation aux 6 mois et je pense que ça sera lieu assez tôt en 2022. On n'a pas eu trop de données encore, mais on a l'avantage de connaître leur expérience.
En effet, certaines décisions qu'ils ont prises étaient fondées sur notre recherche et notre expérience. Alors, c'est une collaboration très étroite.